Bonjour, bonjour, chers compatriotes, frères et sœurs. Bonjour à tous les Camerounais du Cameroun, de la diaspora. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Camerounais de tous les âges. Jeunes, adultes, vieux. Bonjour. Je voudrais m'entretenir avec vous parce que la situation qui prévaut ici à la diaspora, dans la diaspora, ressemble à ce que j'avais vécu en Chine lorsque le Libéria avait craché. Nous avons eu, mes enfants et moi, à sauver la vie de l'ambassadeur du Libéria en Chine, où des gens étaient venus, parce que les oppositions et tout ça, ont failli lui ôter la vie. Et nous, comme d'habitude, nous on a une vie sociale très ouverte, tranquille. On avait donc connu monsieur l'ambassadeur du Libéria, je préserve son nom. C'était au moment vraiment de chaud. Et l'opposition était venue pour lui enlever la vie. Parce qu'on croyait qu'il va partir au pays. Enfin, comme ça se passe là maintenant, les luttes politiques. Et nous étions obligés d'aller veiller sur la vie de cet ambassadeur. Il s'appelait Minicon. J'espère qu'il vit encore. Et Dieu merci, ma présence et les enfants lui ont sauvé la vie parce que lui, il était là-bas seul et sa famille était aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu les élections de l'ancienne présidente qui est partie, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés et les gens se battaient. Et une équipe était partie quitter là-bas pour finir avec l'ambassadeur parce qu'il fallait enlever tous ceux qui étaient... je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas bien l'histoire. Alors, ce qui prévaut actuellement, ici, en France, ce que je vois, ce que j'entends, me donne froid au dos. La politique, c'est une lutte idéologique. Mais celle que nous avons aujourd'hui est une lutte de passion, est une lutte émotionnelle. Je suis désolée. Nous avons honte ici. Nous avons honte de l'image que vous êtes venu présenter ici. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, ceux qui voyagent là pour venir seulement comme ça pour pouvoir rentrer en France et avoir les papiers, vous aurez des difficultés, même pour qu'on on renouvelle vos papiers. Parce que vous créez une psychose dans un pays d'autrui. Si vous faites la politique, on ne fait pas la politique dans un pays autre que son pays. On ne peut pas vous élire étant... déjà, nous n'avons pas le droit de voter. Nous sommes dans la diaspora. Qu'est-ce qu'il y a à se faire de la guerre pour des idéologies? Alors vraiment, je suis très embêtée parce que c'est le moment où moi je sors pour vous passer la connaissance. Que je me rends compte que l'ignorance est parfois une très grande maladie. Il y a des moutons de panurge qui suivent le rang parce qu'on leur donne peut-être des petites miettes. Quand on vous donne, même si on vous donne 5 000 € là, est-ce que ça peut vous nourrir pendant un trimestre en France? Au point de perdre votre personnalité pour aller défendre le vide. En fait, je ne sais pas si moi j'ai mal compris, mais tel que j'ai compris, là, le jeu que je vois, c'est un jeu de ruse
et de politique du ventre. C'est-à-dire, celui qui connaît bien jouer le jeu politique, il roule ceux qui ont besoin, ceux qui ont faim. Oui, c'est ce qui se passe là. Et puis, ce que je vais encore regretter, qui sont les griots de MRC? Ce sont les fils des sardinards qui sont les griots. Est-ce que quand vous-même là, vous reprenez les vidéos, griots, reprenez les vidéos, observez. Vous criez là, vous chahouillez, vous faites tout ça. Les autres sont tranquilles. Les propriétaires du jeu sont tranquilles. Toute la population vous observe. Vous sortez d'où? C'est du jeu, mes enfants. La politique. C'est idéologique. Et puis, quand tu as dit que tu ne veux pas faire quelque chose, comment encore tu reviens, dis que tu veux encore? C'est ça le Camerounais. Le Camerounais ne te dit pas ce qu'il pense. Il te raconte des histoires qui ne sont pas ce que le cœur dit. Malheureusement, ce que bouche a parlé, oreille a entendu. Et nous sommes là. Et vous venez nous faire honte ici. Moi, j'ai été coopté au moment du deuil de ma fille. Quand M. Sarkozy a dit immigration choisie. Voilà votre maman. L'immigration choisie. Je suis en France depuis 2005. Je respecte les lois. Je suis discipliné. On ne m'entend pas n'importe où, n'importe comment. Je mène ma vie telle que j'ai été dressée. Pourquoi vous venez nous mettre le sable dans le tapioca au moment où nous, la diaspora, nous devons maintenant négocier notre double nationalité? J'ai vu quelque chose, je ne sais pas si tout le monde a observé ça. Le président du MRC était entre deux drapeaux. Ça veut dire quoi? Il a double nationalité ou je me trompe? Et si lui, il a double nationalité, nous alors, nous, on n'a pas double nationalité parce qu'à un moment donné, là, toujours les cris sortent là que les ministres, tous les ministres ont la double nationalité. Non, il va falloir que la France et le Cameroun nous règlent ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas que d'aucuns bénéficient de la double nationalité et d'autres non. Parce que moi, je suis porteuse d'un travail dont bénéficierait la France et l'Afrique. Et je n'arrive pas à avancer là. Parce que il faut aller au Cameroun. Tu fais seulement 3 mois. Et moi, le travail que je dois déployer, 3 mois, ça ne me suffit pas. Vous avez vu, depuis que je fais des postes, je voudrais vous éduquer. Excusez-moi le terme, parce que c'est une maman qui éduque ses enfants. Je voudrais vous ramener à la réalité. Mais vous faites la bêtise au point où ceux même qui font la bêtise disent que c'est les autres qui font la bêtise. Mais vous êtes tous dans la même sauce. C'est dommage, mes enfants. C'est vraiment dommage. La jeunesse, elle est égarée. Et nous ne pouvons pas les laisser continuer à être égarés comme ça. Quel est ce problème? Regardez, à chaque coup, dès qu'il y a un petit événement, pouf, tous ceux qui se disent dans les réseaux sociaux là, qui sont les activistes. Mais il va falloir qu'on vous dise que veut dire activisme. Hein? Parce que vous chantez le mot actif. Je suis activiste, je suis activiste. Est-ce que vous savez ce que c'est que être un activiste? Un activiste défend. Eh Seigneur, il a d'abord un objectif à atteindre. Cet objectif à atteindre, c'est quoi?
c'est qu'il a dénoncé quelque chose. Et puis on n'a pas besoin de répéter ce qu'on a dénoncé. Tout le monde a compris. Maintenant, tu restes focus, tranquille, pour voir l'évolution de ce que tu as dénoncé. Quand tu as les résultats, si tu cries trop encore, ça va se gâter. Comme on dit chez nous en étonne que parce que actuellement là, ceux pour qui vous êtes les griots, ils vous ont fait, comme on dit chez les étonnes, et ils sont en train de récupérer tout ce que vous aviez. C'est ça qu'on vient maintenant poser sur pour dire que c'est ça le projet. Moi je reste comme ça, je dis, étonne, je suis obligé de vous parler, vous là, les bêtises qui font la bêtise là. Vous dites que dès qu'on veut essayer de dire que ce n'est pas bon, vous dites que c'est parce qu'on ne veut pas écoutez, ouvrez les magasins. Là où eux aussi ils ont les magasins, vendez. On va voir qui va venir acheter. Vous dites qu'on a fait quoi à Yaoundé, que les maisons ont fait quoi? Vous-même là, allez construire là-bas. Donnez-nous les maisons que vous avez. Vous qui avez donc les copines et les femmes de là-bas. Vous avez combien de villas là-bas? Vous avez combien de mansions là-bas? C'est ce qu'on voudrait régler. On voudrait régler cette situation-là. Autochtonie ne veut pas dire que si tu as ton père qui est Yambassa comme mes enfants et que je suis étonne, on vous sépare, on commence à... Non. L'enfant est l'enfant du père et on regarde là où le père est venu quand vous êtes mariés. Et on fait votre lignée. Cela n'empêche pas que vous continuez à épouser les filles des autres tribus ou que vous viviez votre vie. Ou si vous avez fait des enfants comme vous le racontez avec eux, ça ne change rien. Mais je vous dis que les grincements de dents, je vous informe, ce n'est que le début là. Bon, moi je suis contente là parce que, même si vous dites quoi, moi je ne... C'est pas l'homme, c'est le président qui fait des actions que nous devons reconnaître. Voilà le port qui était bloqué. Je vous ai publié ce qu'on m'a aussi envoyé. Regardez en un mois la recette qui est faite par un Camerounais. Personne n'applaudit ça. Vous êtes seulement comme toi fait que vous avez les vous parlez du chanteur alors que les vrais sujets sont déjà sur la table. Vous qui dites que vous voulez redresser le Cameroun, vous avez quoi pour redresser le Cameroun? À suivre le cancan là qui est dans les rues au lieu de suivre la caravane qui est en train de se mouvoir au Cameroun? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et j'ai dit que vraiment, pour tout dire, mais vous-même, vous ne voyez pas que on vous roule dans la farine. Paul Biya, ne vous roulez pas. Là, vous êtes roulé comme le saucisson qu'on a mis dans la farine. Et ça ne peut pas changer. Le saucisson est dedans, la farine est dehors. Même si tu frites ça, quand tu vas manger, c'est le saucisson dedans et la farine dehors. On ne peut pas vous mentir. On s'en fout. Si vous ne voulez pas comprendre que vous êtes trompé. Maintenant, les tournées là vont finir. Vous avez dit que c'est tournée de reconnaissance ou quoi, tournée de remerciement. Mais vous nous retardez. Maintenant, on va au Canada, on va chercher une université là où il y a probablement une étudiante dans quelque part ou des étudiants pour aller faire les remerciements. Vous voyez pas que vous jouez vous-même à votre jeu? Bon. Moi, je ne sais pas mentir. Je suis né dans une maison où on cuisinait la politique. Mais mon père, jamais politique. Parce que tous ceux qui connaissent mon père, droit comme l'aiguille.
Mon père a dit, vous-même vous avez écrit, pas route, pas vote. Est-ce que Paul Biya est parti l'attraper que parce qu'il a dit ça, Paul Biya a compris que papa dit qu'ils n'ont pas de route. On ne l'a pas, on n'a pas commencé à dire que, oh, N'Djamena a déjà dit que, Manakarati. Non. Les idéologies de vos groupes politiques, vous n'en avez pas. Dans Kamtola, moi je prends le nom Renouveau et je pose Renaissance. Vous qui êtes littéraire, c'est pas la même chose? Le renouveau et la renaissance, quoi de différence? Mais qui a sorti ça alors le premier? Lorsque le président Paul Biya a pris le pouvoir, il a parlé du renouveau. Oui. Et dans ce renouveau, libéralisme communautaire, c'est ce que nous appliquons maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons libérer nous-mêmes. La communauté va travailler pour libérer le Cameroun. N'attendez pas que d'autres viennent libérer. C'est ce que l'extérieur vous fait voir. Et vous dites, allez-y comme nous. Au lieu de crier dans les rues, allez faire la révolution. Donc, que vous avez déjà dit que c'est la révolution. On n'est qu'au premier pas. Première étape de la transition. Changer. Je vous ai envoyé des vidéos sur ma plateforme où Nelson Mandela vous donne des leçons de la transition. Honnêteté, humilité. Allez lire. Pas de pays de sein. Allez lire. Et allez écouter. J'ai sélectionné des morceaux choisis. Puisque le président nous a choisi 5 vidéos pour qu'on puisse écouter. Je voulais faire à ce que chaque semaine je lance une vidéo. Nous écoutons ces conseils que nous n'avons jamais eu envie d'écouter. Il a échoué, mais vous moquez de vous-même. C'est le peuple qui a échoué. Selon la mondialisation, le peuple camerounais est ignorant de son histoire, de son économie, de sa politique. On est ignorant. Et vous refusez d'apprendre pour dire Paul Biya a fait que, Kamto a fait que. Vous faites quoi là? Vous perdez du temps. Depuis 2016, nous sommes en 2020, 4 ans. Perte de temps. Mais vous ne voyez pas que même vos enfants, quand ils vous regardent crier dans les rues là, vous ne savez pas que ça leur fait honte? Et vous qui venez alors chier ici, et si vous avez des enfants ici, vous ne voyez pas que vous leur faites honte? C'est eux la diaspora, c'est pas nous qui venons du Cameroun là. La diaspora, ce que vous entendez la diaspora, c'est les petits bouts de chou que vous avez voulu laisser ici. C'est eux la diaspora. C'est eux. Et nous ne leur facilitons pas la tâche. Je suis désolé parce que quand quelqu'un me dit qu'il lutte pour défendre le pays, pour développer le pays, faites-le avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect de vous-même et des institutions. Faites-le avec beaucoup d'amour de la patrie. Parce que moi, il y en a qui disent, ah, tu ne peux pas être avec les gens qui ne m'aiment pas. Et toi, tu dis que tu m'aimes. Quelqu'un a dit ça encore là. Mais vous faites quoi là? On vous a dit que la politique, c'est l'amour. On vous a dit que... Mais vous ne voyez pas que M. Kamto est dehors, sa femme est au RDPC? Est-ce que ça pose un problème dans leur couple? Non. Maintenant, nous, on a passé des nuits, je ne dors pas.
on prie tous les jours pour que le calme revienne au Nozo. Et le calme est en train de revenir. Vous venez là, vous venez encore allumer, vous venez encore les manipuler pour que ça recommence encore là-bas, pour qu'on dise que oh, les militaires ont... Vous mentez. Maintenant, même les drones sont au ciel pour voir qui tue qui. On a découvert que les gens se tuent entre eux. Quelle honte. Moi dimanche passé, j'ai passé la fête avec mes sœurs du sud-ouest venues des États-Unis pour la fête de Alfred Sacker. Parce que moi, je travaille sur le dossier de Alfred Sacker. Et eux, ils sont les élèves qui ont étudié dans les collèges de Alfred Sacker. Que ce soit à Douala, que ce soit à Limbe, que ce soit à Boué. Il y avait la fête. Où est la guerre là-bas? La guerre que vous voulez garder à tout prix là, qu'on a tué, on a tué. Vous créez des situations bidons. Au moment où nous voulons ramener la paix, moi, mes amis, mes frères et sœurs du Nozo, vous avez vu que tout ce que vous m'envoyez là, je balançais ça. Parce que vous ne comprenez pas que c'est vous contre Trump. Votre guerre est devenue comment je vais appeler ça? Un fonds de commerce pour les politiciens. Mais vous voyez les pertes de vie que nous avons. Moi, ça me fait mal parce que je ne cesse de le répéter. J'ai une famille, moi. Je suis relié, moi, au nord-ouest et au sud-ouest. Biologiquement, les étoiles là, vous allez découvrir ça. Et quand je vois qu'on est en train de tuer les innocents là-bas, ça ne me fait pas plaisir. C'est comme si on partait faire le feu à Obala pour tuer les gens. Cessez de manipuler les gens du Nozo, ceux qui sont à l'extérieur là. Ressaisissez-vous. Une guerre n'est pas éternelle. Vous voyez que personne n'est d'accord avec ça. Vous montez, vous descendez, vous devriez déjà prendre conscience. Et puis, essayez de négocier. Regardez, je ne dors pas. Je fais des neuvaines et des neuvaines pour vous. Mais Monsieur Kamto, vous savez, je faisais des neuvaines et des neuvaines lorsque vous étiez en prison. Mais vous êtes sorti. Je n'ai pas encore entendu de votre bouche dire merci à Dieu. Toute l'équipe. Vous ne pouvez pas savoir, on jeûnait, on priait pour la paix, pour qu'on vous sorte, pour qu'il n'y ait pas le chaos. Maintenant que vous sortez, vous voulez créer encore le chaos. Dieu ne va pas accepter ça. Personne ne vous a interdit d'aller aux urnes. Et moi je vous dis, personne ne peut toucher un seul cheveu de la tête de la fille de Ndjomonkomo Christophe. Comme vous menacez tout le monde là, je ne fais que vous dire la vérité. Ne soyez pas surpris demain que Kamto est ministre au gouvernement que vous parlez là. Alors en ce temps-là, vous allez pleurer 5 fois plus. Ce que je dis là. Parce que lui-même l'a dit. Il a tendu la main au président. Le président n'a pas pris la main. Vous croyez que si le président avait pris sa main, il serait encore ici dehors en train de venir vous tromper comme il vous trompe là? Ah non. Il vous dit que l'avenir c'est demain. Demain où? Mais vous-même, vous ne voyez pas des vieux comme vous là, qui ont déjà des enfants, qui sont déjà aussi capables de se marier. Vous ne voyez pas qu'on vous roule dans la farine politique? Arrêtez ça. Je croyais que vous êtes intelligent et sage. Mais vraiment de Dieu, vous décevez le monde. Ressaisissez-vous. On ne peut pas vous tromper. On dit chez nous qu'on ne peut pas se tromper sous le même arbre 10 fois. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 100 fois. Attends, on ne peut pas me tromper. Oh. Si le nord m'a trompé, le sud ne peut pas me tromper. Je ne peux plus me tromper. Dès que tu es parti à l'école et que tu connais ce que c'est que politique, quand ça joue, tu joues avec eux, tu rigoles avec tout le monde. Tu n'es l'ennemi de personne.
Voilà Ndom Melingi Thérèse. Parce que moi, mon père recevait tout le monde. Chacun vient raconter son histoire. Il part. Ça ne bouge pas le chef. Le chef est le même. Du gouvernement, de tout le monde. C'est ça le président de la République. Il est le président de tout le monde. Vous, vous bougez là, vous croyez que on défend celui-ci. Non. RDPSO. ORCO. Moi, je ne sais pas combien de partis vous avez. Vous êtes tous les fils du président de la République du Cameroun. Et vous êtes tous les fils de la patrie. Il n'y a pas un super fils de la République. Nous sommes tous les enfants de la République. Et nous voulons le bonheur. Moi, je vous dis, moi, je suis ce qui se passe. Moi, je ne... vous nous perturbez. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que je fais aujourd'hui. La dernière. Je ne ferai plus de vidéos parce que c'est une perte de temps. Ce que je voulais vous transmettre, je remets dans mes valises, clic-clac. Continuez la bêtise. Mais je sais que le gouvernement est sur la bonne voie. On va d'abord nettoyer tout. Les impôts, les taxes, les doubles salaires. Même ce que vous êtes parti investir dehors, moi, je me repose. Moi, j'ai fait le tour du monde. Ce que vous venez faire là maintenant, là, vous rigolez. On a du travail. Puis, je voudrais vous annoncer quelque chose. Tous les deuils ne sont pas qu'on a tué. On ne peut pas tuer toujours. Au Cameroun, on va mourir la vraie mort quand? Je vais vous raconter une petite histoire. On m'avait amené dans une maison à Douala en 1991, avant que je n'aille à Yaoundé, quand on priait. Je ne connaissais pas les gens de la maison. Arrivé là-bas, la maison est grande, pleine. Et comme je prie, moi je suis charismatique. Voilà que je tombe en train et je vois que dans la maison, on a accusé quelqu'un, mais innocemment, mais je ne le connais pas. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est accusé innocemment ici. Une maman, elle est où? Je ne vais pas tirer trop long. Il y a des témoins. Peut-être la maison, là, les gens là peuvent le témoigner. Une vieille maman est partie sortir de la chambre. Elle chantait. Marine, me korasi muni yong efengoma, eyima yeme yeme. Marine, me korasi muni yong efengoma, eyima yeme yeme. Je dis amenez-la. Faites-la asseoir. Les petits-enfants, est-ce qu'elle n'a pas de petits-enfants? On dit que là, déjà, on dit qu'il y a un petit-fils qui est mort et on accuse que c'est elle qui a tué. Et c'est pas tout. La maman qui a tué, qu'on accuse qui a tué, n'a qu'un seul fils unique. Donc, le père de cette maison, qui n'avait que des filles et a eu un garçon, comble de malheur, le garçon est mort. Et comme la belle-mère et la belle-fille ne s'entendaient pas, on a accusé la belle-mère que c'est elle qui a tué. Pendant je ne sais pas combien de temps, je n'avais pas demandé, très longtemps, il était interdit à cette maman de venir s'asseoir au salon de son fils. Elle était dans la prison, dans la chambre, on lui donnait tout là-bas. Interdit que ses petits-enfants viennent à côté d'elle. Ce que je raconte là, Douala, je ne connaissais pas ce quartier-là. Parce que on priait beaucoup avec le père Ebga. Et c'est une juge, une sœur à moi, qui est venue me chercher parce que nous on partait souvent prier partout. Arrivée là-bas, elle a vécu ça avec les yeux. Alors, je leur ai dit, cette maman est innocente. Où est le père de la maison? Il est venu. Où est la maman? Les deux. J'ai dit, prenez, asseyez-vous le couple. Votre maman ne sait rien. Demandez-lui pardon. La maison était en l'air.
Tout le monde a tellement... On a dansé, on a prié. Vous voyez combien de familles les gens brisent avec le mensonge, l'histoire que quelqu'un meurt. Tout le monde doit mourir sur terre. On est né pour mourir. Je ne dis pas qu'on ne tue pas, mais vous exagérez. Deuxièmement, on est encore en train de parler comme ça. Voilà un enfant qui part quitter là-bas, il vient tomber sur mes pieds. Moi, j'avais une croix, parce que j'ai toujours le chapelet dans mon sac, la croix. C'est le père Ndjomo qui m'avait donné cette croix-là, quand mon mari est mort. Donc, je l'avais en main. Elle dit, le gars vient tomber, il dit que la croix le brûle, la croix me brûle, la croix... J'ai dit, et moi j'ai la croix ici, peut-être d'autres ont la croix. Je restais tranquille. Il part, quitte, il tombe, je dis, ne le touchez pas. Je demande au père qui était là, qui animait la prière, lancez-nous le je crois en Dieu, le Notre Père et le je vous salue Marie. Il faudra que l'enfant la réussisse à réciter le Notre Père. Commençons. On se met à prier. Je dis Seigneur, mon Dieu, quel est-ce que je vois là? Je ne vois. Seigneur, aide-nous. On est plongé dans une profonde prière. Vous qui ne croyez pas à l'église là, vous qui ne croyez pas, l'église bien sûr a eu des dérapages. Nous, on a une foi, une forte foi, une vraie foi. Moi, parmi vous là, il y a eu des moments où j'ai vu des choses quand il veut dire que, mais il y a quelque chose, même actuellement là, il y a un qui a eu des déceptions que s'il ne faisait même pas attention, il allait perdre à cause de votre quand vous montez, vous descendez, vous voulez, on vous dit que vous serez président, vous serez ceci, vous les ambassadeurs et tout ça. C'est des pièges pour avoir vos voix, les griots là. Fermez-la un peu. On a honte de vous voir faire le griot. Vous ne mangerez rien là-dedans. Le garçon a pleuré. Nous, on ne faisait que prier. Prier et prier et prier. Quand l'enfant a dit, je crois, je crois. Je dis prier. Je crois. Je dis qu'il doit nous terminer. Je crois à Dieu le Père Tout-Puissant. Je ne vais pas dire au prêtre comme ça. Anthony, nous, on priait avec le Père Ebga. Mon Dieu. Un vrai exorciste. Dès que le garçon a dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, il a sauté, il est tombé, il s'est endormi. J'ai dit, on continue jusqu'à ce qu'il se réveille, ne le touchez pas. On a prié. Le gars s'est réveillé. J'ai demandé où sont les parents de cet enfant. Je ne connaissais personne, sauf ma belle-sœur, qui est ma sœur aussi. Parce qu'on a grandi vraiment ensemble. Qui sont les parents? Les parents sont venus. Je dis, cet enfant n'habite pas ici. Allez dans sa chambre de l'université. Allez me prendre les 2 livres que vous allez trouver sur son chevet. La maman dit, il est à Angoïkle, à Yaoundé. Je dis, allez alors, lui il reste à Douala, vous allez, prenez les clés, allez dans sa chambre d'université. Ce que je raconte là, il y a des témoins qui peuvent le répéter. Le soir, les papas sont partis le matin très tôt. Le soir, la maison était bondée plus que hier. Moi-même, je ne savais pas où mettre le pied. Les parents ont amené 2 livres de Rosicruciens. On a sauvé cet enfant par la prière. Vous qui négligez la prière, vous qui dites que l'église n'est rien là, je vous dis que nous avons sauvé des vies. Moi, je suis témoin. J'étais dans le groupe charismatique du Père Ebga. Il nous a formés pour exorciser. Quand vous voyez là que les évêques, je suis avec les évêques, je suis avec les cardinaux, moi je ne suis pas dans vos histoires que vous dites que les pères, les prêtres couchent avec les femmes et tout ça. Je ne suis pas là-dedans. D'abord, ils savent que ce que j'abats comme travail est très important.
Je vous prie les enfants, la vieille jeunesse, ressaisissez-vous. Prenez vos enfants en main. C'est trop fort ce que nous vivons. Le petit Ngrimba, qui vous tourne la tête là dans le groupe là, dis-leur que on a solé ça, on a rendu ça lolo, ça ne tient plus. Et ici, il n'y aura plus de marche en France. C'est fini. C'est fini ça. Vous n'en aurez plus, vous n'aurez plus le droit qu'on vous voit en route que vous marchez. Vous avez entendu ce que l'ancien président a dit. Lui, vous croyez que... Vous voyez alors comment ça se passe ici? Les anciens présidents avec les nouveaux, ils sont ensemble. Vous, c'est la guerre. Le couteau sort. Ça veut dire que si demain, votre président prend le machin, ils ne peuvent plus s'entendre avec Paul Biya. Ce n'est pas ça la politique, mes enfants. Et vous divorcez avec vos femmes parce que la femme a dit que moi, ce que vous faites là, les femmes sont intuitives. La femme voit clair, plus que vous les fous là, les hommes. Vous montez, vous descendez, vous dites que quoi là? On vous raconte des histoires. Hein? On casse vos foyers. Regardez comment une femme est allée brûler la maison de son mari. À cause des erreurs, des idioties que vous êtes en train de faire là. Quand on vous attire, on vous donne une petite copine. Vous faites n'importe quoi. Vous cassez vos relations. Moi, hein, je vous dis que... Alors c'est pour ça que vous voyez que les nous comme ça, on est là, on est comme le mur, tranquille. Parce que hein, nous on vous observe, c'est du jeu politique. C'est du jeu idéologique. Regardez vous-même. Vous-même, vous êtes en train de décortiquer maintenant le projet de Kamto. Chacun s'y retrouve dedans. On va appeler ça comment alors? Ça veut dire qu'il n'avait pas lui, il n'avait pas lui un projet. Non. Parce que s'il en avait, il devait nous poser ça sur la table. Depuis, on lui demande là que le futur c'est quoi? L'avenir c'est quoi? Non, ressaisissez-vous. Attendez, Monsieur Comte est venu pour vous dire au revoir. Et il vous demande d'ailleurs dans son discours que ce n'est pas ici dehors. Retrouvez-moi au pays. On va faire là-bas. Quand il rentre, hein, quand il va se mettre à genoux là-bas, et on va lui donner le poste. Parce que vous n'allez pas me dire que cela n'est jamais arrivé. Il y a les anciens qui étaient même en prison, qui sont devenus des ministres. Vous serez surpris. Donc, moi, j'ai connu des Bamileke, les amis filles Bamileke. Moi, je ne peux pas casser mes amitiés parce que vous faites tout le désordre là. Et puis moi, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas tribalistes. Eux-mêmes le savent, ils le sont. Mais ça n'a pas empêché qu'on vive. Vous voulez les dédouaner pour dire que vos femmes risquent de vous quitter. Ah, laissez-nous ça. Donc, moi, je trouve que vous êtes enfantin. Ressaisissez-vous. Vous êtes enfantin. Le cinéma que vous êtes parti faire là, c'est une honte. C'est une honte. Quand vous voyez là, les gens disaient qu'il y avait beaucoup de gens. Mais la place là où ils ont choisi, c'est comme Mokolo. Si quelqu'un peut faire maintenant son meeting au marché de Mokolo, vous allez dire que même les badauds qui sont là, ils sont les adeptes. La place que vous entendez là, c'est ça alors, en France là. Ce n'est pas la place où les vrais gens partent faire le meeting. Là-bas, tout le monde vient, tous les badauds viennent là. Quand vous faites coucou, tout le monde vient voir, c'est quoi? Le fait que tout le monde vienne voir, ça fait beaucoup du monde. Voilà. Parce que vous voulez savoir la vérité. Et moi, je dis que, franchement, je ne savais pas que les Camerounais étaient si bêtes, si ignorants de la réalité. Et puis, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez savoir la vérité de votre époque. Laissez les époques d'avant là, parce que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé là. Ne condamnez personne parce que vous nous blessez. Les papas là que vous touchez là, vous nous blessez. Parce que nous, on n'a pas échoué parce que
on n'était pas intelligent, hein. Moi, je suis la nièce de Mbirandré Marie. Il n'a pas échoué parce qu'il n'était pas capable, hein. Attendez. Restez tranquille là. L'histoire va nous raconter tout. Ou raconter n'importe quoi. Hein? Taisez-vous un peu. Vous voyez comment ceux même qui ont le jeu se moquent de vous. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Vous êtes le griot par rapport à eux. Vous savez ça? Il faut revoir, il faut reprendre les vidéos. Reprenez vos vidéos et regardez combien de gens de MRC ont fait des vidéos. Vous êtes des griots. Non, il faut vous ressaisir là. On vous respecte. Respectez-vous. Moi, mon père me disait, si tu aimes une personne, dis-lui la vérité. Ne laisse pas quelqu'un s'enfoncer. Moi, je vous dis que hein, vous nous faites honte. Et Ton, vous me faites honte là. Betty, vous nous faites honte. Nous, on est patriotes. Un patriote ne peut pas aujourd'hui danser à gauche, demain danser à droite et dire qu'il est patriote. Allez vous faire voir ailleurs. Patriote, vous criez, vous criez. Qu'est-ce que le pays vous a fait? Rien. Moi, j'ai le corrigé. Mais je reste patriote. Parce que je défends la patrie. J'aime ma patrie. On nous a bafoués. Moquez-vous de nous. Mais je vous dis une chose. On est tous bafoués. Parce que quand toutes les vérités vont sortir là, les premiers sont devenus les derniers et les derniers deviendront les premiers. Attendez. Nous avons un devoir. Remettre le Cameroun en marche. Vous montez, vous descendez, ce sera ça. Et pour que ça soit ça, vous serez surpris que ceux même qui condamnent le gouvernement là risquent d'être au banc des accusés. Moi je vous dis, les griots là, je vous dis que vous risquez de changer de chant. Le corps va chanter 5 fois avant le matin. J'ai la situation parce que j'ai fait des études sur ça. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Je vous ai dit ici que transition là, dont vous parlez là, vous avez vu ça ailleurs. C'est pas vous qui avez créé ça. Vous tous là. C'est dans la thèse de Madame Ndomo Melingi que se trouve la transition. Tous, vous parlez que vous allez faire votre révolution. Et je demandais, mais vous parlez de révolution. Est-ce que vous avez, est-ce qu'on peut faire une révolution sans transition? Vous avez pris ça, vous êtes parti leur donner. Parce qu'on vous promettait vent et marée. Voilà, alors ça, ils ont tout pris. Mon œil. Moi, je ne vous dirai que la vérité. Rien que la vérité. L'homme qui va finir ce travail avec moi, il devra écouter Nelson Mandela 10 fois. Il devra écouter Kofi Annan 10 fois. Allez les écouter. Allez écouter. Vous accusez vos pères pour rien. On est dans une spirale qui est en train de se dénouer. Si vous n'avez pas appris, laissez que nous, on vous dise. On ne se moque de personne. Mais tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Mais ils se soutiennent pour prendre quelque chose. Faites-le. Acceptez ça. Voilà Cortez qui est dehors là. Mais son mari est blanc. Hein? C'est elle qui dynamise là dehors. Son mari la soutient. C'est la même chose pour les femmes. La femme peut être dynamique. Il faut que le mari apprenne à la soutenir. Le mari est dehors. Il faut que la femme le soutienne. Voilà le couple. Il ne faut pas être dans les choses où on est gêné. On est très gêné.
Les griots là, arrêtez ça. On voudrait construire le Cameroun. Vous nous perdez du temps. Heureusement que les chiens à bois, la caravane passe. Là maintenant, mes chers frères et sœurs, applaudissez pour le nouveau directeur général du port autonome de Douala. Voilà ce que vous allez apprendre. Voilà ce qu'on appelle la transition sociale. Là, on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Applaudissez le président de la République. Reconnaissez ça. Et soutenez le monsieur là. Personne ne s'amuse plus à aller à la douane là pour dire qu'un cancan a fait quoi. Les gars, équipe, soutenez votre directeur. Nous allons faire ça. Moi, je vous ai dit que le Cameroun n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent. Moi, je sais ça. On a de l'argent. Commencez là, le port. Après le port, les finances là. Non, il y a l'argent là-bas aux finances. Il y a les marchés qui n'ont pas été livrés. Récupérez l'argent là, ça va vous aider. Hein? Laissez d'abord les prêts de dehors là. Conseil d'amis et conseil de filles. Il y a beaucoup à récupérer là dans les sociétés, écrans là et tout ça. Il y a l'argent là-bas. Je suis venu pour redresser. On va accompagner le président de la République. C'est ça l'accompagnement. Tous ceux qui ont des conseils, donnez. Vous voyez, normalement, je ne dois pas parler en criant comme ça, mais vous m'énervez. Vous, depuis 2 mois, je ne dors pas. Vous qui me lisez, vous verrez que à 4 h du matin, 3 h du matin, vous avez déjà les messages qui m'arrivent déjà de bas là. À 4 h du matin, je reçois la parole du jour. Au plus tard, 4 h du matin. Et les autres églises, les autres diocèses se sont ajoutés. Maintenant, il y a notre évêque de Garoua. Mon Dieu, il envoie de très beaux messages. Formidables aussi. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? En même temps qu'on prie, on travaille. Vous qui partez rester à l'église pour dire que vous priez du matin au soir. Erreur. Non, 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 non. Moi, j'avais 2 missions. Mission spirituelle et mission professionnelle. Et moi, je vais avec les 2. Rien ne reste derrière. Pour sortir le Cameroun du chaos et l'Afrique entière. L'Afrique subsahara. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Vous êtes avec des femmes post là qui sont là, qui racontent n'importe quoi, n'importe. Il faut écouter la vraie parole d'une femme vraie. Une mère d'enfant ne peut pas quitter le bon chemin pour égarer tout un groupe d'enfants comme ça. Zéro faute. Donc, excusez-moi, j'ai été longue. J'ai levé un peu le ton. Je m'en excuse, mais c'est parce que je suis très déçu. Très, très déçu. Bon, Dieu est pardon. Et moi, je ne vis que de pardon, d'amour vrai, de patience pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne crie pas sur les toitures. L'amour ne s'achète pas. Ça se gagne. Donc, la patrie ne doit pas nous acheter. Nous sommes les enfants de la patrie. On doit l'aimer, notre patrie. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis sacrifié. 1985-2020. Faites le calcul vous-même. Et j'ai fait le tour du monde. Comme je vous ai écrit. Un tour du monde sans aller demander de l'argent à qui que ce soit. Dieu pourvoit quand il vous envoie en mission. Et quand il vous appelle à sa mission, il vous frappe. Je vous dis encore. Pensez à Jonas. Jonas est entré dans le poisson et il est ressorti. Portez-vous bien. Ressaisissez-vous. Et donc, la vraie cause. Je vous dis, personne d'entre vous n'a été blessé comme moi. Personne.
Parce que moi, quand je vais poser le bilan de mes déceptions, je ne m'attarde pas. On m'a appris, mon père m'a dit, on ne s'attarde pas sur des déceptions. Il ne faut pas se plaindre. Il faut savoir rebondir. La vie s'appelle recommence. Je vous aime bien. Apprenez à recommencer. Tout ira bien. Les gens chez qui vous partez crier, qui sont là, ils disent vous êtes malade, ils vous soignent. Après, ils se moquent de vous. J'avais vu une de ces filles-là qui se moquait d'un d'entre vous parce qu'il ne pouvait pas se soigner, parce qu'il n'a pas l'assurance maladie. Mais ils vous ont quand même amené vous soigner pour venir se moquer encore de vous sur un plateau. Un plateau en disant, voici moi j'ai ma carte de machin. Il faut savoir être responsable, se prendre en compte. Mais c'est les aléas de la vie. Le passage à vide de quelqu'un, aujourd'hui, d'aucuns sont dans les difficultés. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent être demain. Se moquer de ceux qui souffrent aujourd'hui, mais vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes, et le travail en Europe, aujourd'hui, vous pouvez être à un poste et demain, vous n'avez plus rien. Et vous commencez à baver. Moi, je ris. Je trouve que c'est vraiment, c'est malheureux de se moquer de celui qu'on dit qu'on aime. C'est malheureux. Moi, je ne compte pas. On ne compte pas quand on a aidé. Il ne faut pas compter. Et il ne faut pas se moquer de quelqu'un qu'on a aidé parce qu'il est pauvre. Venir se mettre à faire une vidéo. Moi, j'ai les cartes de sécurité. Moi, je n'ai pas de carte de sécurité. Nous tous ici, on a la sécu. Mais aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Et puis, quand les gens ont subi ce que d'aucuns ont subi, comme nos frères là, vraiment, il ne faut pas s'en moquer. Hein, parce que c'est des gens qui pouvaient être très bien, qui subissent tout ce qu'ils subissent là. Donc, ça nous fait très mal quand on voit ça. Parce que nous tous, on a souffert. Et celui qui a souffert ne se moque pas de celui qui souffre. C'est de l'hypocrisie. Et puis vous récupérez tout, vous posez ça pour que vos gens prennent. Et puis après, vous moquez des autres. Et ils sont là, ils font les griots. Si j'avais la chicotte, je devais vous chicoter, vous tous, mes frères et tonnes là. Je devais vous chicoter. Je termine par vous dire que nyen buibe ma buingana e ton benga tomran gemen dugo benga chonchongo. Je reprends. Nyen buibe ma buingana e ton benga tomran gemen dugo benga chonchongo. Demandez aux étonnes ce que ça veut dire. C'est ce que vous êtes en train de faire là maintenant. À bon entendeur, salut. Moi, j'ai été à l'école de la gestion de la famille. Et je ne vous donne que des petits conseils comme ça. Ressaisissez-vous. Je vous aime bien. Vous m'énervez pour rien. Moi, je n'ai pas de problème. Je souffre comme vous. Mais je dis que notre souffrance va bientôt finir. Les comptes seront faits. Nous allons bien nous amuser. Voilà. Quand je reprends la route, je vais vous faire écouter notre frère et Témé. Bonne journée. Ressaisissez-vous. Je vous aime bien. Moi, je ne fais pas d'ennemis pour la politique parce que je connais. C'est un petit jeu. Hein? Ceux qui ont cru faire la ruse les a eus. Ils pensaient que s'ils font la ruse, comme on peut défendre souvent les clients là, les autres ne vont pas aller au vote. Le vote aura lieu. Bien boya alors. L'avion me laisse. C'est ça, Ochama. L'avion les a laissés. Parce que quand ça décolle, il n'y a plus. Les portes sont fermées. Ok. À bon entendeur. Salut.